chưa bao lâu sao em ở đây đâu, còn là gì trong nhau, còn gì ngoài niềm đau mà anh có muốn thay đâu. Rồi bàn tay vẫn nắm chặt, từng nhịp tim vẫn cứ đập, sai nhưng tim anh vẫn đối mặt, thôi xem như em đã sắp đặt. Bóng dáng ai đang về như em đang về lại nơi đây, thức giấc thấy trong vắt đôi tay, ngày em nơi đâu nào có hay. Đừng đi xa mãi, sẽ không về, đừng đi xa nữa, bao giờ cho vừa. Đừng đi xa mãi, sẽ không về, đừng đi xa nữa, bao giờ cho vừa. Anh đang đi lang thang đi tìm em, nhưng sao anh đi hoài không thấy, em đang nơi đâu ngoài nơi ấy. Le delta du Mekong, c'est un monde à part dans le sud du Vietnam, et sûrement le seul endroit où il est plus facile de se déplacer en barque qu'à moto. Surnommé le grenier à riz du Vietnam, la région attire de nombreux touristes venus apprécier l'ambiance typique du marché flottant de Can Tho. Il reste malgré tout authentique et fait partie de la vie quotidienne des Vietnamiens. Tous les jours, une myriade de bateaux affluent et tout le monde s'échange fruits et légumes par-dessus bord. Et comment se repèrent-ils pour faire leur marché? Grâce à cette longue tige de bambou à laquelle est suspendu tout ce qui est vendu sur le bateau. Se balader du nord au sud du Vietnam, c'est découvrir une multitude de métiers traditionnels et un artisanat local très fort. Des rizières des montagnes du Nord à la culture de perles d'huîtres dans la baie d'Along, on a souvent été bluffés par leur savoir-faire. Près d'Hoi An, des étudiants nous ont fait découvrir la culture locale grâce à une superbe balade à vélo. On a commencé par un atelier de menuiserie avec une boutique remplie de pièces exceptionnelles en bois, avec parfois des coquillages incrustés. Impressionnant. Une adorable vietnamienne nous a ensuite appris à fabriquer du papier de riz, à partir de riz trempé puis malaxé jusqu'à obtenir une sorte de pâte à crêpes. Une fois les grandes galettes de riz sèches, elles se dégustent frites avec une sauce épicée. Sinon, elles peuvent être aussi hachées afin d'obtenir les traditionnels noodles. On a rendu visite à une mère et sa fille, qui passent des heures à tresser des matelas vendus quelques euros sur le marché. À Hoi An, tout est fait artisanalement, des chaussures faites sur mesure en quelques heures jusqu'au découpage travaillé de carottes et pommes de terre. Pareil pour les lanternes de toutes les couleurs, emblématiques de la ville. Elles illuminent les ruelles à la tombée de la nuit et créent d'un seul coup une ambiance assez magique. À Dalat, on a découvert le Weasel Coffee ou Kopi Luwak en vietnamien. Tout le mystère de sa fabrication réside dans les excréments de cette civette vietnamienne. Une fois les grains de café digérés, ils sont décortiqués, nettoyés et sont la base d'un des meilleurs et plus chers cafés au monde, mais aussi controversés vis-à-vis des civettes enfermées dans l'unique but d'ingurgiter des grains de café. On a aussi eu la chance de voir la fabrication de la soie et surtout le magnifique travail des tisseuses. Loin des grosses machines de l'usine, il y a dans les petits villages des ateliers où tout se fait encore manuellement. Enfin, une visite nocturne inattendue. Le long de la route de Dalat, des milliers de serres de fleurs s'étendent à perte de vue et illuminent les plaines pour offrir un spectacle original et vraiment beau. J'ai testé la nourriture vietnamienne, le meilleur comme le pire. Je commence par le pire, enfin le plus mémorable. Perdu dans les montagnes de Mai Chao, on s'est fait inviter à la table de deux jeunes Vietnamiens. Sans pouvoir leur parler anglais, on ne pouvait refuser ni leur alcool de riz, ni leur punaise grillée si gentiment proposée. Après les nems à la viande qui ont passé la journée au soleil ou l'omelette farcie à je ne sais quoi, on n'avait plus très faim. Par politesse, il nous a fallu ingurgiter un dernier verre d'alcool de criquet avant de pouvoir partir. Après ça, la nourriture vietnamienne nous a paru succulente, et elle l'était vraiment, comme la traditionnelle soupe au bœuf appelée pho bo. Sur le bateau de la baie d'Along, on a eu le droit à un festival de plats délicieux, dont les nems qu'on a appris à rouler. À Hoi An, orgie de spécialités vietnamiennes avec les wontons frits, les white roses ou encore le pancake ban khoai. Côté sucré, on a découvert les crêpes au Nutella façon locale. Et enfin, les bonbons à la noix de coco. Ils sont fabriqués à partir du jus extrait de noix de coco, qui seront la base d'une sorte de caramel mou. Trop bon. Bref, le Vietnam était culinairement très intéressant. Une soirée façon locale à Hanoï, ça commence forcément par une Hanoi Beer que l'on boit dans la rue, assis sur des mini-tabourets avec des mini-tables et où on déguste des amuse-gueules un peu bizarres.
Après, on enchaîne avec un marché de folie. À la tombée de la nuit, les étals envahissent la rue de babioles plus kitsch les unes que les autres. Et les Vietnamiens sont fans. Famille et bande d'ados s'agglutinent, tous parés d'oreilles de lapin clignotantes, lunettes à moustache ou à gros nez et de masques en tout genre. Et c'est parti pour la série des selfies. Incrédule devant cette frénésie que je croyais quotidienne, j'ai su après qu'ils se préparaient en fait à fêter le festival de la Full Moon. Mais quand même, c'était fou. Halong Bay, bijou du Vietnam classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Passer la nuit sur un bateau permet d'assister à un lever de soleil incroyable, à se faire bercer au milieu de ces montagnes flottantes. Et puis c'est parti pour une journée à naviguer parmi ces 2000 îles qui émergent d'une eau turquoise. Et quand, au crépuscule, elles se teintent de rose, elles rendent ce paysage unique au monde encore plus époustouflant.